Ok, donc là je vais vous présenter un petit peu comment je vais travailler avec EasyPHP. Si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement, c'est un logiciel qui permet d'effectuer en fait, qui gère le code PHP, MySQL, etc. sur un serveur local. Donc pas besoin de passer par le web. Donc imaginons que j'ai déjà le fichier source sur mon ordinateur. Donc je le dézip, des rares. Donc j'ai le dossier ici. Voilà. Ça c'est une première chose. Ensuite, je vais lancer EasyPHP. Voilà, il se lance. En fait, il se met directement ici, là, dans la barre de trait, comme on dit. Donc je le réduis puisque ça, j'en ai pas besoin. Maintenant, quand je vais cliquer droit, je vais me rendre compte que j'ai plusieurs options. Donc, dont je parle, que je commenterai un petit peu tout à l'heure. Mais pour pouvoir, en fait, utiliser EasyPHP sur n'importe quelle page PHP ou, euh, ou qui contient du code PHP, il faut que je copie ce dossier. Donc, je le coupe et je vais dans le dossier de EasyPHP. Donc, c'est Program Files. EasyPHP, voilà. Donc là, je me retrouve dans le dossier EasyPHP et tous les sites que je veux lire par l'intermédiaire de EasyPHP, si je veux que le code PHP se comporte correctement, il faut que je les place dans le dossier www. Voilà, donc j'ai déjà quelques petits projets. Voilà, donc je l'ai placé dans ce dossier-là. Maintenant, je vais laisser ouvert parce que je vais immédiatement ouvrir les fichiers que je vais devoir éditer. Donc index.php et editor.js. Donc en fait, index.php c'est la page qui permet d'intégrer l'éditeur. Donc moi je vais surtout me concentrer sur l'éditeur. On va le voir immédiatement, il y a un peu de travail à faire sur index.php, mais c'est essentiellement pour retirer les choses qui ne servent à rien. Bon, une fois que j'ai fait ça, donc je retourne au niveau de EasyPHP, j'ai plusieurs options. Administration, web local et explorer. Donc c'est les trois qui vont m'intéresser. Administration, on clique dessus, il m'ouvre une page web. Donc c'est pour gérer tout ce qui est serveur Apache, serveur PHP, PHP MyAdmin, etc. Bon là je vais pas m'en servir parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de MySQL. Donc moi je m'en sers essentiellement pour la gestion de base de données, mais là j'ai pas de base de données, donc je peux fermer. Ce qui va m'intéresser essentiellement c'est la fonction web locale et la fonction explorer. En fait, explorer, ça nous ramène directement dans le dossier www pour éditer, par exemple, les fichiers qui nous intéressent. Donc là, j'ai déjà ouvert, donc je ferme. Donc ici, je retrouve tous mes projets en cours dans le dossier www. Donc le mien est ici. Donc je clique dessus. Par défaut, en fait, EasyPHP m'envoie sur la page index.php. Et donc voilà, c'est index.php se présente comme ça. Donc là on peut voir elle est assez bien présentée. Mais si je l'ouvre pas à partir de EasyPHP, ça marche pas. On peut essayer, ouvrir avec index.php, ouvrir avec Firefox. Bon déjà il me demande si je veux l'ouvrir ou l'enregistrer, donc ça c'est un peu bizarre. Si je demande de l'ouvrir, voilà, ça marche pas. Il ne pourra pas être ouvert car une erreur inconnue est survenue. Bon. Tout l'intérêt des EasyPHP, c'est de pouvoir simuler les serveurs qui gèrent le PHP. Donc maintenant que j'ai ma page index.php, je vais pouvoir éditer facilement cette page pour retirer tout ce qui est inutile et afin de me concentrer essentiellement sur l'intégration de l'éditeur à une page web. Et donc ça c'était un premier travail. Et le deuxième travail, ça sera donc d'éditer le fichier editor.js qui contient tout le code en fait qui gère l'éditeur. Voilà.